Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Huboverse dédiée aujourd'hui à l'astronomie. Noël approche et vous voulez peut-être vous acheter une lunette ou un télescope ou l'offrir à quelqu'un. Eh bien ça tombe bien, avec cette nouvelle rubrique, l'Astrolab, on va voir ensemble, on va se poser des questions sur ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut prendre en compte avant de s'acheter son premier matériel d'astronomie. Dans une seconde partie de la vidéo, nous verrons la différence entre une lunette et un télescope et du coup les caractéristiques, avantages et inconvénients qui découlent de chacun. Voilà, et bien l'Astrolab épisode 1, ça commence maintenant. La première question que vous vous posez sûrement, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir observer avec une lunette ou un télescope? Des choses merveilleuses. Je vous le dis, mais il y a deux types d'observations principales en astronomie. Il y a l'observation dite planétaire, donc ça va être tout ce qui est planète de notre système solaire, incluant la Lune d'ailleurs. Et il y a l'observation du ciel profond. Donc le ciel profond, c'est tout ce qu'il y a en dehors de notre système solaire. Et là, on va aller regarder des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles, plein d'objets situés extrêmement loin de nous. Bien entendu, suivant ce que vous voulez observer, ça va aussi être une influence sur le choix du télescope ou de la lunette. La deuxième chose importante, c'est le lieu d'observation. Suivant que vous habitiez en ville, où il y a plus de pollution lumineuse, ou à la campagne où il y en a moins, ça va également influencer, alors non seulement ce que vous allez pouvoir observer, parce que le ciel profond par exemple, on va aller chercher des objets qui sont beaucoup plus loin. Donc on va avoir besoin de récupérer plus de lumière de leur part, et s'il y a de la pollution lumineuse aux alentours, ça va énormément nous gêner. Donc en ville, ça va être compliqué, bien entendu ça dépend de la ville, mais ça va être plus compliqué de faire de l'observation de ciel profond, alors qu'on peut quand même pratiquer l'observation planétaire. On peut voir, même à Paris, on peut voir souvent Jupiter dans le ciel sans trop de problèmes. Est-ce que aussi vous pouvez vous déplacer avec votre télescope ? Ou est-ce que vous ne pouvez pas, si vous avez une voiture ou non, si vous avez des moyens de transport, pour pouvoir bouger? Il faut se poser toutes ces questions au moment de prendre son télescope, parce que c'est très important. Un autre argument qui est très important, c'est le prix. Il ne faut pas vous empêcher de faire de l'astronomie, de vous initier à l'astronomie si vous avez un petit budget, car il y en a pour tous les prix. Bien sûr, vous pouvez avoir de plus gros télescopes, on va dire, et peut-être de meilleures factures avec un gros budget, mais vous pouvez très bien commencer avec une lunette plus modeste, ou un plus petit télescope avec un budget plus léger, et vous pouvez sans souci quand même faire de l'observation planétaire. Donc faut pas vous empêcher de vous lancer dans l'astronomie à cause de ça. Dernière petite recommandation, c'est plus qu'une recommandation, c'est un warning. Ça peut paraître évident, mais ne regardez jamais le soleil, et ni une éclipse d'ailleurs, avec votre télescope, surtout si vous avez des enfants en fait. Il faut des filtres et des accessoires spéciaux pour faire ça. Si on regarde le soleil à l'œil nu comme ça, on se crame les rétines en quelques secondes. Avec un télescope, c'est beaucoup plus rapide et irréversible, bien entendu. Donc faites bien attention à ça. Et il y a des petits capuchons super pratiques. Ceci étant dit, quand vous allez vous lancer dans l'astronomie, vous verrez qu'on voit des choses absolument incroyables. Quand on voit passer les planètes dans l'oculaire pour la première fois, c'est une sensation qui, personnellement, a été absolument magnifique et superbe. Donc je vous le conseille au moins d'essayer. Ensuite, on va voir la différence entre des lunettes et des télescopes. Pour savoir vers quoi s'orienter, lunettes ou télescope, il faut comprendre leurs caractéristiques, et ça commence aussi par leur construction. Si on regarde la construction d'une lunette, c'est un tube en haut duquel il y a une lentille. La lumière passe à travers cette lentille qui va converger en un point tout en bas qui est l'oculaire, là où vous allez regarder. La construction est relativement simple. Un télescope, quant à lui, est ouvert en haut, il n'y a pas de lentille, et la lumière va venir taper un miroir tout en bas, qui est le miroir primaire, qui va refléter, vu qu'il est courbé, qui va renvoyer la lumière dans le miroir secondaire, qui va lui-même renvoyer la lumière dans l'oculaire. C'est pour ça que pour les télescopes de type Newton, il y a plusieurs types de télescopes, mais on va parler que du Newton aujourd'hui, l'oculaire est en haut. C'est comme ça que vous faites la différence, l'oculaire est en haut, la lunette, l'oculaire est en bas. Les avantages et les inconvénients maintenant. L'avantage de la lunette, étant donné qu'il n'y a pas de miroir, ça va être son poids. Donc si vous devez vous déplacer, comme on en parlait tout à l'heure, la lunette va être plus légère bien souvent à déplacer, ce qui peut être un avantage. Le fait qu'il n'y ait pas de miroir fait aussi qu'il n'y a pas ou très peu de réglages à faire dessus, contrairement au télescope. L'entretien est également plus simple, vu que c'est fermé, il n'y a pas de poussière qui rentre ou de choses comme ça, ou en tout cas très peu. Donc au final, ça va être une utilisation qui va être assez facile, assez rapide à mettre en place.
il y a un gros avantage avec la lunette, c'est qu'elle est moins sensible que le télescope à la pollution lumineuse. Donc typiquement, si vous êtes en ville et que vous avez de la pollution lumineuse et que vous voulez faire du planétaire, une lunette, ça peut être très très bien. De toute façon, en ville, faire du ciel profond, ça va être très compliqué, comme je le disais tout à l'heure. L'inconvénient de la lunette, c'est que à cause de la lentille qui est en haut et que la lumière doit traverser cette lentille, parfois on va avoir des aberrations chromatiques, c'est-à-dire des petits changements de couleur, la lumière qui se décompose un petit peu et qui va gêner l'observation tout simplement, à cause de la lentille. On n'a pas ce problème-là avec le télescope, étant donné qu'il n'y a pas de lentille au-dessus. Par contre, le télescope, effectivement, il y a des miroirs qu'il faut régler, on appelle ça la collimation. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste un coup de main à prendre pour aligner les miroirs correctement afin que la lumière soit renvoyée au bon endroit. Le plus gros des avantages, selon moi, du télescope, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir des diamètres bien supérieurs à la lunette. Et comme je le disais tout à l'heure, le diamètre, donc l'ouverture, c'est ce qui va faire que vous allez recevoir plus ou moins de lumière. Donc plus vous allez avoir quelque chose de gros, au final, plus vous allez pouvoir voir des choses qui sont lointaines. Donc pour faire du ciel profond, il vaudra mieux privilégier un télescope plutôt qu'une lunette. Lorsque vous irez dans les magasins spécialisés d'astronomie, vous verrez que souvent, avec les télescopes ou les lunettes qui sont exposées, il y a deux nombres. Comme par exemple 150, 900. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des tailles en millimètres. La première correspond au diamètre de votre tube, que ce soit une lunette ou un télescope, ça ne change rien. Et la deuxième correspond à sa longueur. Donc là, si on a du 150-900, ça veut dire qu'on a un tube de 15 cm de large sur 90 cm de long, tout simplement. Et comme je le disais, plus le diamètre va être important, si on a du 250-1200, ça veut dire qu'on a 250 mm de large. Donc on aura plus de lumière, donc on pourra faire observer plus de choses, en tout cas plus de choses lointaines. Et pour terminer, je vous conseille de toute façon de ne pas vous précipiter, de vous rendre dans des magasins spécialisés, de demander conseil aux vendeurs, voire même d'appeler des associations, il y en a partout en France, associations d'astronomie, pour leur demander si vous pouvez pas passer voir, passer essayer un télescope, et je suis sûr qu'ils seront ravis de vous accueillir, et de vous faire essayer, de vous faire voir votre première expérience d'astronomie, de vous faire découvrir différents télescopes, et derrière vous lancer dans l'aventure, ne pas hésiter, parce qu'il y a de très très belles choses à la clé. Et puisque c'est bientôt les fêtes, nous avons décidé avec la Maison de l'Astronomie de vous faire gagner ce livre, le dernier livre de Thomas Pesquet. C'est très simple, pour participer, vous allez sur le Twitter de Boverse, je vais avoir fait un post avec cette vidéo en lien, et ben vous le retweetez et on tire au sort un gagnant dans les jours à venir parmi les personnes qui ont retweeté le post. Merci à la Maison de l'Astronomie pour ce beau cadeau. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est un petit peu compliqué de parler de tout, il y a tellement de choses à dire sur les télescopes et l'astronomie que je peux pas tout faire en une vidéo bien sûr, mais si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre dans les commentaires que vous en voulez d'autres tout simplement. On pourra rentrer peut-être dans des détails plus techniques pour ceux qui veulent poursuivre, qui se sont achetés un télescope. Et voilà. Merci encore, et nous on se retrouve en janvier pour la saison 2 de l'Univers Express. Je suis en train d'écrire les épisodes, ça avance bien. Et voilà, je vous dis merci, bonne fête à tous si on se revoit pas d'ici là, et à l'année prochaine. Ciao.